Voilà, bonjour tout le monde. Nous allons continuer notre lecture du psaume 22 qu'on a bien abordé jeudi saint. Il faut dire que le psaume 22, à plusieurs endroits, est repris dans le Nouveau Testament. Et la première partie, bien sûr, dans sa plus grande partie, qui commence par ce cri central à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Seule parole reprise 2 fois dans l'Évangile, dans 2 évangiles. Et c'est vrai que le psaume 22 commence, les 2 tiers de ce psaume commencent avec la souffrance et la mort du Christ. Et cet abandon que Jésus vit à ce moment-là et que le psalmiste exprime de manière prophétique, nous ne pouvons pas non plus en mesurer le poids infini. Mais en même temps, c'est ce que j'ai voulu montrer jeudi soir, c'est la souffrance du Seigneur. Et le Seigneur ne perd ni sa foi, ni sa confiance, ni sa résolution d'aller jusqu'au bout de son œuvre du salut. Et il ne faudrait pas croire que ce cri, qui est une prière, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» impliquerait que la Sainte Trinité se soit déchirée, que Dieu se soit séparé de Dieu. Jésus est resté jusqu'au bout, uni au Père. Et s'il a subi les conséquences de nos péchés à la croix, il n'a pas été rejeté du Père. Il a juste, en accord avec le Père et avec le Saint-Esprit, été jusqu'au bout de porter les conséquences de nos péchés. Et puis, on en arrive, je pense qu'on peut déjà afficher le premier slide peut-être, on en arrive juste au titre, voilà, c'est joli, c'est là, vous connaissez bien, c'est le tombeau du jardin à Jérusalem. Pas du tout sûr que ce soit celui du Christ, mais chez les Byzantins, on honorait déjà ce lieu près de Golgotha. Il y a des restes d'une église et tout là-bas. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 22 du psaume 22, il y a juste une petite phrase où le psalmiste, après avoir parlé de toute sa souffrance, dit « Tu m'as répondu ». Et il parle au passé, ce qui est une figure de style en hébreu pour dire qu'on est très sûr de l'avenir. On est tellement sûr, et le psalmiste, il sait que Dieu va lui répondre, donc il en parle comme si c'était déjà fait. C'est ce qu'on appelle un accompli de la foi, un passé prophétique aussi, pourrait dire certains. Mais après cette confession de foi, tu m'as répondu, le psaume change de ton, change complètement de style, et il est question de victoire, de règne de Dieu sur le monde, de délivrance et d'inauguration des temps nouveaux. Donc la première partie du psaume a prophétiquement annoncé la mort de Jésus, et la seconde a annoncé des siècles à l'avance la résurrection et la venue du royaume du Christ. Pâques est la fête centrale du christianisme. L'Église ancienne a instauré cette fête de Pâques bien avant qu'on pense à Noël. Noël, c'est le 4e siècle après Jésus-Christ. Avant, on ne célébrait pas Noël dans l'Église. J'ai lu un théologien qui a dit « Noël, c'est bien, mais Pâques, c'est décisif ». Et je crois que c'est important. Et en plus, par rapport à la résurrection de Jésus, les chrétiens ont aussi très rapidement transféré le jour du culte du sabbat au dimanche. Ces premiers jours de la semaine, jour de la résurrection de Jésus, on en trouve quelques traces dans le Nouveau Testament. C'est aussi le premier jour de la semaine, dimanche, parce que Dieu a fait venir la lumière le premier jour. Mais si nous sommes ici un dimanche ensemble et dimanche de Pâques, eh bien, on fait coup double. On remercie Jésus et on célèbre Jésus pour la résurrection. Donc nous allons voir ensemble cette deuxième partie du psaume 22 qui parle de la résurrection de Jésus et de ses conséquences. La croix, elle nous amène à renoncer à toutes nos prétentions, à confesser notre perdition et à croire que Jésus, par son sacrifice, par son sang versé, a subi notre propre condamnation afin que nous ne soyons plus condamnables et condamnés. Mais la croix, elle nous invite aussi
à comprendre et à entrer dans les conséquences de la résurrection. Jésus n'aurait pas pu revenir de la mort s'il n'était pas mort. Et donc sa mort amène à la résurrection. La résurrection, elle prouve la vérité de ce que Jésus a enseigné et de ce qu'il a fait. La résurrection, c'est le commencement dans la personne de Jésus, avec la personne de Jésus, d'un monde et de temps nouveau, dont la pleine réalisation s'accomplira lors du retour du Christ et lors de l'instauration d'une nouvelle création. Jésus est le premier être humain qui appartient au 8e jour, au jour de la nouvelle création, au jour de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Jésus est le seul pour l'instant, mais il appartient et en lui-même, il porte la promesse de ce nouveau monde. Alors, on va aujourd'hui voir la joie qui s'exprime dans ce psaume par rapport à la résurrection. Les deux premiers versets, versets 23 et 24 du psaume qu'on va lire ensemble, il y est question de la victoire proclamée. Je vous l'ai affiché comme ça, si vous n'avez pas votre Bible sur la main, vous l'avez sous les yeux. « Je parlerai de ton nom, dit le psalmiste, je parlerai de ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. » Le psaume parle d'abord de paroles qui célèbrent Dieu, qui annoncent sa victoire. Et l'auteur de cette proclamation peut être compris de deux manières différentes. On peut lire cette parole, ce « je » de deux manières différentes. Soit c'est Jésus lui-même, le Messie, qui l'exprime, soit c'est l'Église qui, à la suite de Jésus, exprime cette célébration. On va voir les deux possibilités. Tout d'abord, elles sont vraies les deux. Les deux peuvent être comprises ainsi. Donc, voyons tout d'abord la première idée, que Jésus, le Messie, annonce lui-même sa victoire. Le psalmiste, qui anticipe la parole du Christ, par ailleurs, il le fait déjà avant, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est aussi la parole du Christ, vous voyez ? Et il dit « Je publierai ton nom à mes frères ». Et c'est intéressant, ce « je publierai » dans la langue hébraïque est exprimé comme un impératif, comme un ordre qu'on se donne à soi-même. Et on pourrait traduire « Oh, que j'annonce ton nom, puissais-je annoncer ton nom ? Il faut que j'annonce ton nom ». Et il se donne à lui-même l'ordre de parler du Seigneur à ses frères. Et derrière, bien sûr, cette parole, il y a le Christ. D'ailleurs, la lettre aux Hébreux, après avoir affirmé que Jésus, par ses souffrances, a accompli notre salut, reprend cet extrait du psaume 22 et le met dans la bouche de Jésus. Voilà ce que disent les Hébreux. « Jésus n'a pas honte d'appeler ceux qu'il sauve ses frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ailleurs, au début de l'Apocalypse, Jésus proclame aussi lui-même sa résurrection. Voilà ce qu'il dit au tout début de l'Apocalypse. « Je suis mort, mais je suis vivant pour toujours. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Et on pourrait même dire que sans parole, sans mots, la résurrection elle-même rend manifeste la victoire du Christ. Jésus, rien qu'en ressuscitant, manifeste la vérité. Pierre, à la Pentecôte, dans sa prophétie qui suit la venue de l'Esprit sur l'Église, on parle toujours de la Pentecôte avec les langues. Oui, amen, alléluia, gloire à Dieu pour les langues nouvelles. Mais n'oublions pas la prophétie de Pierre qui vient derrière. Et Pierre explique, et il dit, ce Jésus, Dieu l'a relevé, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. De même, Paul explique aux Romains, il le dit, Jésus-Christ a été institué Fils de Dieu avec puissance,
selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus ressuscité, eh bien, c'est la promesse de la résurrection des croyants. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est ce qui nous arrivera si nous croyons en lui. Paul l'affirme aux chrétiens de Colosse, « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts », en français moderne, le prototype d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et puis, un peu plus loin, aux Corinthiens, il dit, « Le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts, il est les premiers fruits de ceux qui sont morts. » Le premier fruit de ceux qui sont morts. Mais en deuxième, cette parole du psaume, c'est aussi la parole de l'Église, la parole des croyants, notre parole, qui, Église aussi, et nous, annonçons le triomphe du Christ. Jésus ne se contente pas de proclamer lui-même la victoire, mais il fait de nous, les croyants, des témoins et des prédicateurs de sa résurrection. Nous l'avons vu sous la plume des apôtres, mais le psaume lui-même exhorte tous les croyants à proclamer la victoire de Dieu pour nous. Et le psaume dit « Honorez-le, révérez-le ». Nous, Église de Jésus-Christ, et quand je dis Église de Jésus-Christ, je ne pense pas juste à notre petite communauté, mais nous qui appartenons à cette réalité de l'Église extraordinaire qui dépasse les murs et les dénominations et qui réunit tous ceux qui trouvent leur vie en Christ, tous ceux qui mettent leur foi en Christ, eh bien nous en tant qu'Église, nous ne sommes pas simplement adeptes d'une religion parmi d'autres. Nous ne proclamons pas juste une opinion ou nous ne nous contentons pas de suivre des rites comme aller au culte, prendre la Sainte Seine, etc. Non, nous annonçons un événement unique dans l'histoire humaine et nous tenons à l'aspect réel et historique de la résurrection de Jésus. Jésus seul est éternellement ressuscité. Il est le seul ressuscité au sens plein, dans le sens que lui ne mourra jamais. Il y a des gens qui sont revenus à la vie dans la Bible, et même en dehors de la Bible, et qui sont remords. Mais Jésus ne mourra plus. Il est le ressuscité pour toujours. Jésus seul libère de la condamnation et de la mort. Jésus seul offre à quiconque lui fait confiance un plein pardon et la réconciliation avec Dieu. Je vais faire une petite parenthèse, je vais me permettre. J'ai envoyé un clip, je crois que Gaël l'a vu aussi. C'est un prédicateur écossais qui expliquait, il a dit, quand vous allez mourir et vous trouvez au ciel, qu'est-ce que vous allez dire? Si vous vous exprimez à la première personne, on te dit, pourquoi tu es là? Puis vous dites, parce que je crois, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Si nous répondons ainsi, nous nous trompons complètement. Ce n'est qu'à la troisième personne que nous aurons raison de nous exprimer. Parce que lui est mort, parce que lui est ressuscité, parce que lui m'a pardonné. Et puis après, ce prédicateur parle du bandit sur la croix qui arrive au ciel comme ça, puis l'ange dit, pourquoi tu es là? Puis le bandit il dit, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Et puis il commence à l'interroger, mais non, je ne sais pas. Et puis alors, l'ange commence à lui poser des questions de doctrine. Est-ce que tu es au clair sur la justification par la foi? Je ne sais pas. Alors il fait venir un superviseur, un ange superviseur, vous posez des questions, et puis voilà, est-ce que tu es au clair sur la pleine inspiration des Écritures? On dit complètement paumé. Puis à un moment, on lui dit, mais au fond, pourquoi tu es là? Puis Bandit dit, c'est celui qui était crucifié au milieu qui m'a dit que je pouvais venir. Vous voyez? C'est lui, c'est le il, c'est lui, et c'est Jésus. Et c'est la seule réponse. Quand nous arriverons au ciel, quand on nous demandera, qu'est-ce que tu fais là? Vous direz, c'est Jésus. C'est Jésus.
qui m'a dit que je pouvais venir et qui a tout fait pour que je sois là. Jésus seul offre le salut. Alors nous devons avoir un plein, complet respect pour les personnes d'autres religions, d'autres croyances. Et nous nous attachons fortement à la liberté de conscience, dont nous profitons bien d'ailleurs. Mais tout ce respect, toute cette liberté ne doit pas nous empêcher, ne doit pas freiner notre annonce de l'Évangile. On parle de liberté d'expression de conscience, l'annonce de l'Évangile fait partie aussi de ces libertés-là. Comment ne pas vouloir parler de la résurrection, de la victoire de Jésus à notre prochain? Être témoin du ressuscité, c'est notre joie. Ce n'est pas juste notre devoir, puis si on n'est pas sage, Dieu nous en voudra. C'est qu'on ne peut pas se retenir de parler de la résurrection et du ressuscité. Ensuite, la grâce est confirmée, non seulement la victoire. Voilà ce qu'il est dit de Dieu. Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui. Quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. C'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à jamais. Ici, le psaume continue en parlant de la bonté de Dieu envers les humbles, envers les petits, envers ceux qui souffrent. Il ne méprise pas leur souffrance et il va les rassasier. Ces humbles sont désignés dans le psaume par des termes qui décrivent des personnes fidèles à Dieu, mais qui sont petites aux yeux du monde et souvent qui sont maltraitées et mal aimées du fait de leur fidélité. Plus que de difficultés matérielles, cet état d'humilité est une attitude de cœur, comme aussi Jésus le proclamera au début de son premier discours, de son sermon sur la montagne, ce qu'on appelle les béatitudes. Et je vous les traduis un peu différemment que d'habitude, plutôt à l'anglaise qu'à la française. Bénis soient ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume du ciel est à eux. Jésus s'était approché de ceux que les bien-pensants de son temps jugeaient. Il avait appelé à lui des disciples dont les origines ou le rôle social n'étaient pas extraordinaires et qui étaient marginalisés par rapport, on va dire, à la jet set de l'époque. Ce n'étaient pas des oligarques qui étaient autour de Jésus. Et Jésus s'était radicalement opposé à un système religieux qui écrasait les gens par tout un système de règles et de jugements. Et sa mort à la croix avait pu donner l'impression d'une victoire de la part de ces pouvoirs politiques et religieux en place. On a l'impression que la croix de Jésus, finalement, c'est que ses adversaires, que ces puissants-là, ont eu le dernier mot. Mais sa résurrection a prouvé, a manifesté au contraire, la dramatique défaite de ses oppresseurs. Le salut est offert à des gens qui ont le cœur humble, à des gens que le monde regarde comme petits. Jacques, dans sa lettre, reprendra très sévèrement les puissants de son temps qui dominent en Israël. Et il cite un extrait du livre des Proverbes. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La lettre de Jacques est sans doute le plus ancien écrit du Nouveau Testament. On la situe vers 45, c'est 15 ans après la mort et la résurrection de Jésus. C'est plus ancien que les évangiles, Et cette lettre montre que l'Église, d'après la résurrection, suit la ligne de l'enseignement de Jésus, va complètement dans la ligne de l'enseignement de Jésus. Les humbles, ce sont ceux, dit le psaume, qui cherchent le Seigneur. Et il leur annonce qu'au lieu de leur dépouillement, ils seront rassasiés. Il leur promet, votre cœur vivra pour toujours. La résurrection de Jésus, eh bien, elle confirme que la vie éternelle est donnée à ceux qui cherchent leur secours en Dieu. Alors,
ça doit nous parler. Nous devons toujours être de ceux qui cherchent Dieu. Toujours nous comprendre et nous voir comme des petits qui savent que leur besoin de vie et d'éternité ne sera comblé que par Jésus. Quelle que soit l'accumulation de nos expériences, de nos années, de nos études, de notre savoir, il me semble que le plus nous avançons dans la connaissance du Christ, le plus nous réalisons combien nous avons encore à le chercher et à le trouver, combien encore nous avons besoin de découvrir, combien nous sommes petits, combien nous sommes en besoin de grâce, combien nous avons besoin de grandir, de comprendre. J'ai l'impression que c'est une des rares sciences que la connaissance de Dieu qui nous pousse vers plus d'humilité. Les sachants qui savent tout et qui infligent à tout le monde leur vérité, comme venant d'en haut, ce ne sont pas des gens qui ont construit leur vie dans la suivance du Christ. C'est des gens qui se sont construits, qui se sont enflés. La connaissance fait gonfler, dit la Bible. Et l'amour, lui, construit. Et franchement, le plus j'étudie la parole, le plus je l'approfondis, plus je dialogue avec mon Seigneur, plus je réalise encore tout le chemin à faire. Et que je suis encore comme un bébé en train de tituber et d'apprendre. Gloire à Dieu. Et le nouveau monde a commencé avec Jésus. Et on va finir le psaume. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Tous les clans des nations se prosterneront devant lui, car le règne appartient au Seigneur. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le suivra. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il agit. Là, on arrive dans une annonce universelle qui touche le monde entier. Les extrémités de la terre vont se tourner vers le Seigneur. De gré ou de force, qu'ils en soient contents ou pas, les gouvernants du monde reconnaîtront la royauté de Dieu. Les maîtres des finances, les maîtres de la politique, les maîtres des forces armées, les maîtres de toutes les dimensions de pouvoir sur cette terre reconnaîtront un jour la royauté de Dieu. Et au sein de l'humanité, il est dit qu'une descendance va servir le Seigneur. Il est parlé d'un peuple enfanté, engendré par l'action de Dieu. Et ici, il y a la prédiction, l'annonce ou la confirmation, parce que la Torah en parle en fait, sans qu'on s'en rende compte. Il y a la prédiction d'une naissance nouvelle, d'une nouvelle naissance et d'une humanité qui naît de nouveau, inaugurée par la personne du Christ ressuscité. Jésus, en ressuscitant, c'est la première personne, comme je vous l'ai dit, qui appartient à ce monde nouveau, à ce nouveau peuple. Il est le premier membre d'un nouveau peuple. Voilà. Quand il reviendra pour établir son règne, ceux qui lui appartiennent, pour reprendre le psaume, vont ressusciter. Après cela, tous les pouvoirs du monde lui seront soumis, la mort sera anéantie et Dieu régnera. Si vous voulez lire tout ça, c'est dans le 15e chapitre de la première aux Corinthiens, et toute une description sur ces temps derniers. Donc, si nous nous attachons à Jésus de tout notre cœur, nous appartenons au peuple enfanté. Nous appartenons à cette descendance qui sert le Seigneur. Nous en sommes les témoins. Nous sommes les signes avant-coureurs du monde nouveau. Comme l'écrit Pierre, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous aurez noté le futur pour la justice. Oui, c'est encore futur, la justice. Mais réjouissons-nous de ce que le nouveau monde a déjà commencé par la résurrection de Jésus. C'est un commencement discret, mais bien réel. Un commencement aussi qui trouve une résonance dans notre cœur et qui commence dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit, qui au jour de notre conversion
a commencé une œuvre de transformation, d'illumination, de sanctification, de grâce. Si nous avons été enfantés de Dieu, parce que nous avons cru tout simplement que Jésus nous a sauvés, alors annonçons l'espérance portée par sa résurrection. Nous sommes face à des injustices, nous sommes face à des scandales, mais je nous appelle à garder courage, parce qu'un jour, tout mal, tout crime sera jugé, toute peine aussi des victimes sera vengée et disparaîtra. Le monde actuel dans lequel nous nous trouvons va à sa perte. Ce monde va, on ne sait pas quand, mais on sait que c'est un monde mortel, un monde qui se désagrège. Alors c'est important que dans ce monde qui se désagrège, ce grand paquebot qui est en train de couler, ce Titanic où on entend encore le concert, plus près de toi mon Dieu, si seulement c'était celui-là qu'on entendait, eh bien dans ce paquebot qui coule, il faut engager notre prochain à rejoindre le nouveau monde, à sauter dans la barque de Jésus, à prendre le chemin de ce nouveau monde que Jésus a inauguré par sa résurrection et qui sera pleinement établi lors de son retour. On a un monde comme ça qui descend, mais par la résurrection de Jésus, on a une nouvelle création qui a commencé. Et nous sommes à ce croisement-là. Nous sommes à ce croisement-là. Aujourd'hui, nous le voyons, nous l'entendons, les violents, les orgueilleux, les puissants semblent avoir gagné. Mais nous savons que leur pouvoir est temporaire, qu'il est marqué par la mort. Aucun d'entre eux ne peut vaincre la mort. Pensez à n'importe quel dictateur, à n'importe quelle personne ultra riche, ultra puissante. Elle n'a pas le pouvoir de vaincre la mort et un jour, elle sera vaincue par la mort. Et à la fin de l'histoire, Jésus viendra, lui, établir son règne de justice, de paix et d'amour, et tous ces règnes d'injustice, de violence et de puissance seront tombés en poussière. À quel royaume appartiens-tu? Au royaume qui est en train de disparaître, qui va disparaître quand bien même il se part de tous les attraits du triomphe? Ou est-ce que tu appartiens au règne qui vient pour l'éternité? Pâques, c'est un appel. Pâques, c'est un appel au salut. Pâques, c'est un appel à ne pas te tromper de royaume. Choisis ton camp, camarade. Je ne sais plus, j'espère que la citation correspond à quelque chose de pas trop hérétique. Mais il y a un camp à choisir. Il y a certainement à réfléchir à quel royaume j'appartiens. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et à faire ce qui est juste par rapport à ce royaume. Donc, pour conclure, proclamons avec Jésus à sa suite sa victoire. Il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Il a vraiment vaincu la mort pour ne plus jamais mourir. Vivons aussi l'évangile de la grâce et entrons pleinement dans la grâce. N'ayons pas peur de la grâce. C'est incroyable chez les chrétiens ce que la grâce crée des problèmes. On a tellement peur d'être laxiste. Et qu'est-ce qu'on devient? Des névrosés légalistes. Donc, allez, on entre dans la grâce, à fond la caisse, sans restriction, il n'y a pas de problème. Vous verrez que la grâce transforme et change les vies, bien mieux que la peur, que les petites règles et que les jugements que notre cœur souvent, d'ailleurs, s'amuse à générer pour nous torturer. Vivons l'évangile de la grâce en confessant que nous sommes petits et pauvres et que le salut ne se trouve qu'en Christ, qui est notre grand Seigneur, pour nous qui sommes petits, et notre richesse, pour nous qui sommes pauvres. Annonçons la naissance d'une nouvelle humanité, initiée, accomplie dans la personne de Jésus, le premier homme de la nouvelle création et du nouveau monde. Oui, le matin de Pâques, c'est le tournant éclatant de l'histoire de la terre.
l'inauguration d'un monde nouveau. Puissons-nous appartenir à ce monde nouveau et à cette nouvelle création. L'invitation, elle est là. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, on peut être sauvé. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, on peut trouver la grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et qui revient bientôt dans son règne. Maranatha.